Shalom, nous voilà repartis pour la dernière partie de cet enseignement sur le mariage biblique. Maintenant, si vous voulez bien, parlons de l'aspect dispersion versus vivre sur notre terre. Éphraïm est maintenant dans la dispersion à cause des péchés de nos ancêtres. Pour cette raison, nous ne pouvons pas accomplir la Torah dans tous les aspects liés à la terre d'Israël. Cependant, lorsque nous rentrerons chez nous, dans le pays, et que nous établirons un gouvernement de la Torah, nous aurons à nouveau la Torah de Yahweh comme loi suprême du pays, y compris les tribunaux, les écoles et les médias. Ensuite, nous pourrons à nouveau imposer la pureté à l'intérieur du camp. Lorsque nous habitons le pays, nous ne devons conclure aucune alliance avec ceux qui ne croient pas correctement, de peur que la colère de Yahweh ne s'éveille contre nous et qu'il ne nous détruise subitement. Cela signifie que nous ne pouvons pas être mariés à un non-croyant lorsque nous habitons dans son pays. Lorsque Yahweh ton Elohim t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque Yahweh ton Elohim te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de Yahweh s'enflammerait contre vous, et te détruirait promptement. C'est aussi pourquoi, lorsque Juda est revenu de Babylone, Ezra a dit au peuple de renvoyer toutes les femmes ou les enfants qui adoraient des dieux étrangers, et ne se convertiraient pas. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Ezra, « Nous avons péché contre notre Elohim en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Elohim pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon maître et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Elohim, et que l'on agisse d'après la loi. Et d'autant plus que nous cherchons à retourner en terre promise, nous ne devons pas nous marier intentionnellement avec des incroyants, car ce serait devenir inégalement attelés, et les attelages inégaux sont interdits. Ne vous mettez pas avec les non-croyants sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Machiar et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec le non-croyant? Quel rapport y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car nous sommes le temple de l'Élohim vivant. Comme Élohim l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Yahweh. » Malheureusement, dans la dispersion, des attelages inégaux se produisent tout le temps. Il arrive aussi souvent que 2 incroyants se marient et que l'un d'eux soit sauvé plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Le conseil de Shaoul est que lorsque nous sommes dans la dispersion, nous ne devons pas les divorcer, mais que nous devons rester dans l'appel auquel nous sommes appelés. Si un conjoint incroyant choisit de partir, il ou elle peut partir. Nous n'avons pas besoin d'attendre son retour. Mais nous pouvons nous remarier parce que nous ne devons pas être attelés de manière inégale en premier lieu. Cependant, à moins que nous ne nous déplacions vers la terre d'Israël après l'Armageddon, actuellement nous ne devrions pas vouloir quitter notre conjoint, non-croyant. Au contraire, nous devrions chercher à témoigner à notre conjoint dans la dispersion et à l'aider à être sauvé. C'est la chose la plus aimante que nous puissions faire, mais seulement quand nous sommes dans la dispersion. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais Yahweh, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas Yahweh, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère,
autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Elohim nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? La raison pour laquelle les règles de la dispersion sont différentes des règles de la Terre Sainte est que l'exigence de garder la terre exempte de souillure n'entre pas en jeu. Par conséquent, au moins pendant que nous sommes dans la dispersion, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de rester comme nous sommes attelés et d'essayer d'être témoins de l'amour de Yeshua pour notre conjoint. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Les Écritures ne le disent pas, mais il y a des cas dans lesquels il existe une raison impérieuse de permettre à la femme de se séparer légalement ou de divorcer de son mari. Considérez par exemple que lorsqu'il y a de graves abus physiques d'un esclave, la Torah ordonne que l'esclave soit libéré. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Puisqu'une femme a un statut juridique beaucoup plus élevé que celui d'un esclave, si un domestique ou une servante doit être libéré en cas de violence physique grave, alors, à combien plus forte raison, une femme devrait-elle être libérée d'une relation de violence physique? Nous avons également déjà vu comment Lévitique 20 commande la peine de mort par lapidation et comment Yahweh nous donne la possibilité de divorcer comme alternative plus compatissante à la lapidation. Il est évidemment illégal d'appliquer Lévitique 20:10 dans la plupart des pays. Mais si Deutéronome 24 autorise le mari à divorcer de son épouse en cas d'impureté sexuelle, il va donc de soi que la femme devrait pouvoir se séparer de son mari en cas d'adultère et d'impureté sexuelle. Idéalement, une femme peut aussi faire comme Osée, c'est-à-dire pardonner l'adultère ou la violence physique de son mari, tout en essayant de le reconquérir, puisque c'est ce que Yahweh a commandé par l'intermédiaire d'Osée. Il est logique que ce soit ainsi l'exemple idéal à suivre pour les femmes. La raison pour laquelle les Écritures ne nous disent pas comment les femmes sont censées se séparer de leurs hommes est sans aucun doute que cela ne devrait jamais être nécessaire. Yahweh voulait que les hommes d'Israël aiment leurs femmes, de sorte qu'il n'y ait jamais de raison pour qu'elles aient besoin de se séparer ou de demander le divorce. Comme nous l'avons dit précédemment, les hommes sont censés créer un environnement dans lequel les femmes de chaque père sont protégées et soignées. Ce que tout cela nous montre, c'est que si la séparation légale et le divorce peuvent être autorisés dans certaines situations, en général, Yahweh n'aime pas le divorce. À cause de cela, s'il est possible de concilier un mariage, il faut le faire. Le divorce doit être considéré comme un vraiment ultime dernier recours. C'est aussi comme cela que Yahweh a traité Éphraïm. Nous savons que Yahweh n'aime généralement pas l'esclavage chez les Hébreux. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Cependant, nous savons aussi qu'Israël, dans le futur, prendra à nouveau des esclaves non hébreux. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de Yahweh, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Pourquoi Israël prendra-t-il des esclaves dans le futur? Eh bien, il se peut qu'après l'Armageddon, certaines personnes continuent d'être une menace, et il sera plus compatissant de les prendre en captivité que de les mettre à mort. De plus, s'ils sont faits prisonniers, cela nous donne l'occasion de témoigner, puis de les laisser partir en liberté une fois qu'ils seront convertis. Les aider à se convertir est certainement plus compatissant que devoir les tuer pour des raisons de sécurité. Pour comprendre pourquoi les règles de Yahweh sont ce qu'elles sont,
nous devons d'abord comprendre le statut juridique des esclaves et des concubines. Un esclave est quelqu'un qui ne possède pas son propre corps. Pour cette raison, il n'a pas de droits légaux normaux, ni sur lui-même, ni sur sa progéniture. En revanche, une concubine est un type d'épouse avec moins de droits qu'une épouse légale à part entière. En raison du mariage, elle a plus de droits légaux qu'une esclave ordinaire, mais pas autant qu'une épouse à part entière. Si un homme avait déjà une femme lorsqu'il est devenu esclave, alors sa femme était censée sortir avec lui à la fin de son mandat, car son alliance avec elle existait avant son entrée en esclavage. Cependant, si son maître lui a donné une femme après qu'il soit devenu esclave, alors elle et ses enfants ne devraient pas venir avec lui à la fin de son service. D'une part, le mariage peut ne pas avoir été conclu sur la base du libre arbitre, ce qui est une condition nécessaire à l'alliance. D'autre part, en tant qu'esclave, il n'avait pas tous les pleins droits légaux sur lui-même, et donc il n'était pas en mesure de s'engager dans une alliance. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien à payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des enfants ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Elohim et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si l'homme aimait sa femme et ses enfants, il avait la possibilité de devenir esclave de son maître pour toujours. En dehors de cela, il a dû laisser sa femme et ses enfants derrière lui, car en tant qu'esclave, il n'avait aucun droit légal sur son propre corps ni sur sa progéniture. Les femmes esclaves étaient traitées différemment. Elles n'avaient pas le droit de sortir au bout de 6 ans, contrairement aux esclaves masculins. C'est probablement parce que leur père avait transféré sa couverture à leur maître. La signification exacte de ce passage est contestée, mais il semble probable que la fille en question ait été vendue au concubinage, c'est-à-dire qu'elle est devenue une épouse qui était aussi une esclave, ce qui signifie qu'elle n'avait pas tous les droits légaux sur son propre corps. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne la retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir, sans rien payer, sans donner de l'argent. Historiquement, un homme pauvre pouvait vendre sa fille comme concubine à un homme riche. Parce qu'elle était techniquement une esclave, elle n'avait pas tous les droits légaux en tant qu'épouse en vertu de la Torah. Pour cette raison, son propriétaire pouvait même la fiancer légalement à son fils. Cependant, elle devait être traitée comme une épouse. Si elle n'était pas traitée comme une épouse devait être traitée, alors elle pouvait partir librement sans avoir à rendre la dot. Et si les concubines devaient être libérées, si elles n'étaient pas traitées comme des épouses devaient être traitées, alors combien plus les épouses légales à part entière devraient-elles bénéficier de cette protection? Agar est un exemple de concubine. Elle n'avait pas une protection juridique complète en vertu de l'alliance et pouvait être renvoyée pour des causes autres que l'immoralité sexuelle. Sarah vit le fils d'Agar l'égyptienne qu'elle avait enfanté à Abraham qui riait. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Yitzhak que sortira une postérité qui te sera propre. » Pourtant, même si une concubine pouvait être renvoyée pour des causes autres que l'immoralité sexuelle, cela devait toujours rester une cause juste. Ce fut le cas d'Ishmaël et d'Agar. Si Yitzhak mourait, Ishmaël hériterait de tout. Ishmaël se moquait d'Yitzhak, il ne l'aimait pas et ne le respectait pas. De toute évidence, Ishmaël avait tout à gagner en tuant Yitzhak, et on verra que cette préfiguration était prophétique. C'est pour cela qu'Abraham a renvoyé Agar et Ishmaël. Il est choquant de réaliser combien de croyants en Yeshua
pense que nous sommes autorisés à divorcer de nos femmes pour n'importe quelle raison. Les pharisiens aussi vinrent à lui, l'éprouvèrent et lui dirent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Yahweh nous dit qu'il hait le divorce. Il couvre son autel de pleurs parce qu'il fait tant de victimes. Comment quelqu'un avec son esprit, aujourd'hui, ne peut-il pas intuitivement reconnaître ce fait? Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites: Pourquoi? Parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Elohim lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce, dit Yahweh l'Elohim d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit Yahweh des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Yahweh déteste le divorce. Il a patiemment supporté Éphraïm pendant plus de 2000 ans, essayant de la reconquérir à lui. Pourtant, beaucoup d'Éphraïmites, c'est-à-dire de chrétiens, pratiquent maintenant le même type de divorce facile que Yeshua refusait au 1er siècle. Quand on regarde l'attitude de Yahweh par rapport au mariage, il veut que nous prenions le même genre de patience avec nos épouses qu'il prend avec nous, afin que nous puissions établir le royaume de son Fils dans la justice et la droiture. Voilà, cet enseignement est maintenant terminé. C'était un cours de Norman Willis, appelé Yahweh Heart in Marriage. Soyez tous bénis, c'était Benjamin. Shalom.